La sécurité nucléaire passe aussi par la lutte contre le trafic de matériel radioactif qui pourrait servir à des fins terroristes. Cette arrestation en Moldavie en 2010 en est la preuve. La saisie d'1,8 kg d'uranium radioactif 238 d'une valeur estimée 9 millions d'euros a empêché qu'il puisse éventuellement servir à fabriquer ce que les experts appellent une bombe sale, des explosifs conventionnels avec du matériel radioactif. En 2013, l'Agence de l'ONU pour l'énergie atomique a recensé 140 incidents de ce genre. Les plus graves ont eu lieu en Russie. La plupart des matières nucléaires, explique ici Rob De Vick, viennent de Russie. Et l'explication est très simple. La Russie, en tant qu'ex-Union soviétique, est passée par une révolution. Et le problème d'une révolution, c'est que vous perdez le contrôle. Vous perdez le contrôle de vos arsenaux, vous perdez également le contrôle de vos déchets nucléaires. L'un des objectifs est donc de convaincre les pays de se débarrasser de leur stock d'uranium hautement enrichi et de plutonium qui peuvent être utilisés pour fabriquer des bombes atomiques. 30 pays ont au moins 1 kg d'uranium hautement enrichi selon l'International Panel of Fissile Materials. Au total, ce stock s'élève à 1390 tonnes, réparties principalement entre la Russie, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Chine, le Pakistan, l'Inde et Israël. La Corée du Nord n'en possède pas. Le stock global d'uranium non civil est de 234 tonnes. En tête, la Russie, les États-Unis, la France et l'Inde. La Corée du Nord participe avec 0,03 tonnes. Or, il y a 30 pays qui détiennent au moins 1 kg d'uranium hautement enrichi d'origine civile, pouvant servir aussi à fabriquer des bombes sales. Il s'agit donc de réduire les stocks de matériaux nucléaires, ainsi que la production, mais aussi de renforcer la sécurité nucléaire, car presque partout dans la planète, le nombre de centrales nucléaires est en hausse.